Tu crois que tu as besoin de plus de motivation, de plus d'énergie, de plus de discipline? Non, ce qu'il te manque, c'est la capacité à t'ennuyer. C'est pas sexy, c'est pas glamour, mais c'est la vérité. Parce que les gens qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui ont le plus de talent ou les meilleures idées. Ce sont ceux qui ont appris à rester dans l'ennui. Quand tout le monde décroche, quand le travail devient monotone, quand plus rien ne bouge, eux, ils restent. Ils savent que c'est là, dans ces moments silencieux, que le vrai progrès se construit. Regarde-toi. Ton doigt glisse sur ton écran sans même que tu t'en rendes compte. Ton cerveau cherche sa dose de dopamine toutes les 10 secondes et tu crois que t'es fatigué. Mais t'es juste saturé. Tu veux devenir dangereux? Réapprends à t'ennuyer. Parce que celui qui supporte le silence, celui qui avance sans récompense, celui qui travaille quand tout le monde décroche, finit toujours par dépasser les autres. Et dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi l'ennui n'est pas ton ennemi, c'est ton avantage. Tout le monde veut travailler plus. Personne ne veut s'ennuyer. Et c'est pour ça que la plupart échouent. On vit dans une époque où ton cerveau ne connaît plus le silence. Tu te réveilles, t'as déjà ton téléphone à la main. Tu manges en regardant une vidéo. Tu marches avec des écouteurs. Tu défiles, tu consommes, tu remplis. T'appelles ça vivre. Mais en réalité, tu fuis. Ton cerveau est accro à la stimulation constante. Chaque fois que tu t'ennuies, tu paniques. Alors tu ouvres une appli, tu cherches un bruit, tu veux quelque chose. Et plus tu le fais, plus ton seuil de tolérance monte. Ce qui te paraissait normal devient fade. Ce qui te paraissait simple devient insupportable. Tu crois que t'as perdu ta motivation, mais t'as juste perdu ta capacité à rester présent. La vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas fatigués. Ils sont juste incapables de rester dans le calme. Leur esprit a besoin d'un shoot permanent de nouveautés pour ne pas s'effondrer. Et c'est exactement pour ça qu'ils n'arrivent plus à aller au bout de rien. Dès que la nouveauté s'en va, ils abandonnent. Mais les rares qui apprennent à rester dans cette zone d'ennui, ceux qui refusent la stimulation facile, deviennent dangereusement concentrés. Tu veux savoir comment réapprendre ça, comment reprogrammer ton cerveau pour qu'il arrête de fuir le calme? J'ai créé une masterclass gratuite. Elle ne t'explique pas comment travailler plus, mais comment retrouver la clarté mentale que tout le monde a perdue. Tu vas comprendre comment fonctionne ton attention et surtout comment la reprendre en main. C'est le deuxième lien dans la description, tu peux l'ouvrir dans un nouvel onglet. Mais pour l'instant, reste avec moi parce que c'est là que tout se joue. Comment transformer l'ennui en ton plus grand avantage. L'ennui, c'est le moment où les autres s'arrêtent. Et c'est exactement pour ça que toi, tu dois continuer. Tu crois que c'est une perte de temps. Mais c'est là, précisément là, que la transformation commence. Regarde n'importe quel athlète. Les entraînements les plus ennuyeux sont ceux qui construisent les fondations. Les répétitions sans fin, les gestes mécaniques, les heures sans adrénaline. C'est dans ce vide apparent que naît la maîtrise. La plupart des gens cherchent la sensation. Les vrais avancent sans en avoir besoin. C'est pour ça qu'ils gagnent. Parce qu'ils ne dépendent pas de la motivation, mais du mouvement. Ils savent que le progrès ne se voit pas à l'extérieur. Il se construit à l'intérieur, dans la lenteur, dans la répétition, dans ces moments où rien ne bouge. Tu crois que tu dois aimer ce que tu fais, mais ce n'est pas vrai. Tu dois juste être capable de le faire même quand t'en as marre. C'est là que la différence se fait, parce qu'au moment où toi tu continues, le reste du monde décroche. Et c'est dans le silence, quand il n'y a plus personne pour te regarder, que tu deviens vraiment dangereux. Tu veux réapprendre à te concentrer? Commence par t'ennuyer, vraiment. Pas scroll sans son, pas mettre ton téléphone face contre la table. Non, du vrai silence. Assieds-toi sans rien. Pas de musique, pas d'écran, pas de distraction. Et tu vas voir ce qui se passe. Au bout de quelques minutes, ton cerveau va hurler. Il va te dire « je perds mon temps ». Il va te pousser à ouvrir ton téléphone, à bouger, à faire n'importe quoi. Résiste. Parce que ce moment-là, ce malaise, cette envie de fuir, c'est exactement ce que tu dois apprendre à dompter. Chaque minute passée dans ce vide est un entraînement. Un entraînement à rester dans le réel, à ne plus dépendre de ta dose de dopamine, à redevenir maître de ton attention. C'est comme le sport. Au début, tu détestes. Ton corps refuse l'effort. Mais à force de répétition, la douleur devient neutre. Puis agréable, puis nécessaire. Et là, le silence devient ton allié. Tu commences à penser plus clairement, tu remarques des détails que tu avais oubliés, tu ressens ton environnement, ton corps, ton rythme, tu redeviens présent et c'est dans cette présence que tu retrouves ta puissance. Parce que le calme, c'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de toi-même. Tu veux savoir pourquoi la plupart abandonnent? Parce qu'ils confondent le progrès et la nouveauté.
Ils veulent des sensations, pas des résultats. Ils cherchent la passion, pas la patience. Mais la vérité, c'est que rien de grand ne se construit dans l'excitation. Tout se construit dans la répétition. Les athlètes, les artistes, les entrepreneurs, tous répètent les mêmes gestes, encore et encore, jusqu'à ce que la précision devienne un réflexe. Ils ne dépendent pas de la motivation, ils dépendent de la mécanique. Et c'est ce qui les rend dangereux, parce qu'ils ont compris une chose. La plupart des gens ne s'arrêtent pas à cause de la difficulté, mais à cause de l'ennui. Et c'est là que le tri se fait. Celui qui apprend à faire les mêmes choses même quand il n'en a plus envie devient inarrêtable. Tu veux un exemple ? Regarde les plus grands pianistes. Ils répètent les mêmes notes des milliers de fois. Pas parce qu'ils adorent ça, mais parce qu'ils savent qu'un jour ce geste mécanique deviendra du génie. Regarde un coureur de fond. Il court sur les mêmes routes, sous les mêmes conditions. Chaque pas ressemble au précédent. Mais c'est cette monotonie qui forge son endurance. C'est pareil pour tout. Le succès, c'est la somme de petites choses faites si souvent qu'elles deviennent naturelles. Et pendant que tout le monde cherche la nouveauté, toi, tu cherches la profondeur. C'est comme ça qu'on gagne. Tu vois, la plupart comprennent tout ça, mais très peu le mettent vraiment en pratique. Parce qu'entre savoir ce qu'il faut faire et réussir à le faire chaque jour, il y a un fossé. C'est pour ça que j'ai créé une masterclass gratuite pour t'aider à combler ce fossé. Pas des astuces de motivation, mais une méthode claire pour reprogrammer ton cerveau et retrouver la discipline calme, celle qui ne dépend pas de l'envie. Tu verras comment créer de la régularité sans te brûler, comment transformer la monotonie en un terrain de puissance et surtout comment reprendre le contrôle sur ton attention. C'est le deuxième lien dans la description, mais attends la fin de cette vidéo, parce que ce qui arrive maintenant, c'est la partie que la plupart n'auront jamais la patience d'entendre. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens ne feront jamais rien d'extraordinaire ? Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, ni parce qu'ils manquent de talent. C'est parce qu'ils ne supportent plus le silence. Le monde moderne a créé une génération d'esprits connectés, mais complètement dispersés. On vit entouré de bruit, d'écrans, d'informations, de lumière. Et pourtant, on n'a jamais été aussi absent. Regarde autour de toi. Les gens ne marchent plus. Ils scrollent, ils ne réfléchissent plus, ils réagissent, ils ne rêvent plus, ils consomment les rêves des autres. Chaque seconde de ton attention vaut de l'or et tu la donnes gratuitement à tout ce qui brille. Tu crois que tu contrôles ton téléphone ? Non, c'est lui qui contrôle ce que tu vois, ce que tu ressens et ce que tu crois. Et pendant que tu cours après le prochain contenu, le prochain shoot, le prochain petit frisson de dopamine, tu laisses derrière toi ce qui aurait pu te rendre libre. Ton silence, ta concentration, ta créativité. Parce que le vrai luxe, aujourd'hui, ce n'est plus le temps ni l'argent, c'est l'attention. Celui qui la possède peut tout créer. Celui qui la perd devient esclave de ceux qui la captent. Tu veux battre tout le monde ? Apprends à rester là où les autres décrochent. Apprends à rester calme quand tout s'agite. Apprends à faire une seule chose, longtemps et profondément. Parce que pendant qu'ils cherchent leur dose de distraction, toi, tu seras en train de bâtir. Et un jour, ils te regarderont en pensant que tu as eu de la chance. Mais toi, tu sauras que la seule chose que tu as faite, c'est rester concentré. Et crois-moi, dans un monde qui fuit le silence, celui qui apprend à aimer devient invincible. Il y a quelques années, un musicien japonais du nom de Haruki s'est enfermé dans une cabane, seul pendant 1 an. Pas d'internet, pas de téléphone, pas de public. Juste un piano, une chaise et des journées qui se ressemblaient toutes. Ses amis pensaient qu'il avait tout abandonné. Certains disaient même qu'il avait pété un câble. Mais lui, il savait. Il savait que le monde extérieur allait toujours trop vite pour qu'il entende sa propre musique. Alors, il a choisi de disparaître un temps, de se perdre dans le silence, de répéter les mêmes gammes encore et encore jusqu'à ce qu'elles deviennent autre chose. Quand il est revenu, 1 an plus tard, il a donné un concert. Pas un grand show, pas de lumière, pas de décor. Juste lui, son piano et un public de 100 personnes. Mais à la première note, tout le monde a compris. Ce qu'il avait gagné dans ce silence, aucun bruit du monde ne pouvait le lui donner. Parce qu'en se retirant, il avait trouvé sa puissance intérieure. Et toi, tu n'as pas besoin d'une cabane dans les bois, tu n'as pas besoin de t'exiler, mais tu as besoin d'apprendre à t'arrêter, à créer du vide autour de toi, pour que ton esprit puisse enfin recommencer à produire du vrai. Parce que le silence n'est pas une absence, c'est un espace. Et c'est dans cet espace que tout renaît. Ta clarté, ta vision, ta puissance. Tu vois, le monde ne t'empêchera jamais de rêver. Il va juste tout faire pour t'empêcher de te concentrer. Et si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui, n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que tu en avais besoin.
pas d'un discours, pas d'une motivation temporaire, mais d'un rappel. Celui que tout ce que tu cherches dehors, tu peux le créer dedans. Pas dans le bruit, mais dans le calme. Pas dans le chaos, mais dans le silence. C'est pas en allant plus vite que tu vas dépasser les autres. C'est en apprenant à rester quand eux, ils s'en vont. Alors la prochaine fois que tu sens ton esprit vouloir fuir, la prochaine fois que tu ressens le vide, ne cours pas vers ton téléphone. Reste, respire, regarde ce vide, c'est là que ton esprit s'entraîne. C'est là que ton futur toi se construit. Tu viens d'apprendre à voir l'ennui autrement, mais ce n'est que le début. Parce que si tu veux vraiment changer, si tu veux reprendre le contrôle de ton esprit, il va falloir aller plus loin. Apprendre à comprendre ce qui se passe à l'intérieur chaque fois que tu bloques, que tu repousses, que tu fuis. Sur cette chaîne, chaque vidéo est un pas de plus vers cette clarté. Pas des vidéos de motivation, des rappels, des outils pour redevenir maître de toi pendant que le monde court sans savoir où il va. Alors avant de retourner scroller, fais-toi un cadeau. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Laisse-la t'aider à aller un peu plus loin, un peu plus profond, là où les autres ne vont jamais. Elle te montrera comment transformer ton focus en une véritable arme mentale. Parce que comprendre c'est une chose, mais l'appliquer c'est là que tout commence. A tout de suite, pense également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.